Bonjour, bienvenue, j'espère que vous avez bien dormi. Jour 2 du Z20, l'énergie est différente hein, ici, l'énergie est très différente bien sûr. Nous allons faire la tier list des shitstorms dans la journée, nous allons appeler Legolas d'ici, je sais pas, 1 heure ou 2 à peu près. Mais d'abord, ce que je vous propose, c'est de peut-être aller nous rendre du côté de chez Mintos et MV. Ça va bien mec? Tranquille. On verra, hein. Il s'est barré MV? Ouais. Parce que moi, je me suis dit, tout à l'heure, je suis arrivé, j'ai vu MV, je me suis dit, putain, il se lève tôt. Incroyable. Non. Non. Il a fait est non. 14h là, je crois. Il a fait 14h, let's go. 14h stream là. En légende. Lundi, lundi, ça va être difficile là. Horrible. Allez, vas-y. Alors, faut faire le tuto, c'est ça? Ouais, faut faire le tuto, je crois. Ah, très bien. Ça fait chier ça. Oh là là, la maison brûle. C'est intankable. Attends, comment on éteint? Mon gosse, il serait comme un ouf si je jouais à ça, s'il me voyait. Il y a bon il y a des pompiers, des ambulances, des polices. Ah, il met les pompiers? Ouais, non, mais il serait dingo quoi, je pense. Achète-lui en vrai. J'ai posé l'outil. Ah oui, voilà, là, c'est incendie. J'équipe. Ouais, faut prendre la lance. Je prends l'embout. Là, faut éteindre le feu là. Faut circoncire le feu. Pourquoi on dit circoncire le feu? Pourquoi on dit pas éteindre? On dit pas circoncire, mais c'est pour le rire. Ah, d'accord. Le circonscrire? Ouais, voilà, c'est circonscrire, ouais. J'ai oublié un R. Je pense que j'ai toujours dit circoncire. Eh ben non, circoncire, c'est le sbi. Oh putain! Oh, on a un camion chacun. Pimpon! Attends, voyons, je vais à gauche. Non, c'est toi qui conduis, c'est toi qui conduis. Ok. Oh là là! Oh là là! Non, c'est bon. Mettez-vous sur le côté! Mettez-vous sur le côté! Non! Accident. Ah non! Accident de la route. Constat. Monsieur le poteau, sortez votre constat, s'il vous plaît. Mintos, Avertissement lumineux, je mets tout. débat de fond. Est-ce que tu préfères les alertes, les sirènes américaines ou les sirènes françaises? Les américaines. Elles font... Oui. Oh là là! Ah! Oh non, les panneaux! Oh, les services publics, faut appeler la mairie. Monsieur, barrez-vous! C'est dangereux, c'est dangereux. Oh là, l'open world de zinzin. Mais c'est... Oui, mais c'est ouf! On voit le feu, on voit le feu! C'est tellement loin! Regarde, il y a la fumée. C'est GTA? Oh, je dépasse le collègue. Non, hé, ça va pas! Non! J'ai écrasé quelqu'un. Non, c'est rien! C'est rien! Ça, c'est l'hôpital à côté. Enfin, quelqu'un. Appelez quelqu'un. Voilà. Mais c'est GTA 6. Regarde la taille de la ville. Quelqu'un va s'en occuper. C'est GTA 6. Ah, par contre, je crois que j'ai pas pris la bonne... Oh putain, les pompiers qui se perdent là. Trop de réalisme. Oh! Oh non, putain! Oh non! Je suis Oh non! Ah, Oh non, Mintos, me dis pas ça. Ah, j'ai fait l'amour à la pompe Il y a un poteau. à la borne. On est bloqué par un poteau d'incendie, putain. La ironie. Ah non, c'est bon. Ok, c'est bon. Oh putain! Oh non, mais mec, tous les poteaux qu'on a. Non mais c'est rien, ça se donnera du boulot aux gens. Après la mairie, la mairie va nous... Les impôts, faut que ça serve à quelque chose. Arrête. On y est. Ah, on va... Oh là là! Putain, Mintos, Macron, il va mettre une prime de 5% sur les assurances à cause de toi. On y est. Le TVA à 40% sur l'électricité, c'est pour ça. Attends, Fred. Mec, on va se reprendre. Oh le deux roues. Oh le deux roues. Oh là là! Merci Little Xmas pour les 500 encore. Oh non, pardon, non, mais pardon. Mais c'est loin de zinzin. C'est trop loin, il y avait pas une caserne plus près. Pourquoi ils nous font chier? Ah, peut-être on est en renfort. Mais c'est à l'autre bout de la vie, c'est un truc de fou, comment c'est grand. Attends, c'est là, regarde, c'est là, c'est la prochaine à gauche, C'est là. Là, Fred. Non Fred. Le panneau. Ah, c'est bon, on est arrivé. Oh, le feu est déjà éteint. Vous êtes en sécurité, je suis là. Faut se mettre où? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Accident de la route. T'as écrasé un pompier? Non. Je sais pas les boutons, c'est pourquoi pour les boutons pour descendre. Faut que je me mets où? Tu peux aller voir la sécurité enfant, s'il te plaît? Temps de conduite moyen écoulé. C'est derrière. Comment ça c'est derrière? Ah oui là-bas. Mais c'est regarde. Attends, je fais créneau. C'est bon, je suis garé. Vas-y, on descend. Comment on descend? Attends, il y a du rock, attends, faut que je mette le rock. Non, y a pas de rock, moi j'ai de la musique classique, moi. Comment je sors? Je sais pas, là. Y a la sécurité enfant. Ah, c'est bon. Ah, cinématique. La ligne d'approvisionnement est prête. Ah, c'est bon, ils sont pas branlés les couilles pendant qu'on arrivait là. La maison est en train de Non, mais c'est les maisons américaines aussi en papier là. Bah oui. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Couper l'électricité. Putain, mais c'est vachement réaliste. Hein? Rechercher et sauvetage. Attends, je sais pas, c'est où l'électricité? Faut que j'aille. Ah, ça fait pas appel d'air si j'ouvre la porte là? Ça me crache pas la gueule? Attends, Pompier JDG, il me faut un pied de biche. Je sais pas où ils sont rangés les pieds de biche. Ah, attends, équipement, tuyau. C'est là. Là, Ah, bah là, compartiment. voilà, il y a une hache. Je prends la hache. Vas-y. Oh, il y a une scie circulaire. Attends, j'ai la scie circulaire moi. Forcé. Elle a appel d'air, mort. Allez, vas-y. Ah mais non, ça marche pas. Ah putain. J'ouvre. T'es prêt JDG? T'as la lance? Non, bah non, j'ai un morceau de lance. Ah,
il y a le feu. Bah oui, connard. Ah, je casse les fenêtres. Appel d'air. Comment ça marche? Attends, retirer le bouchon. T'as besoin d'aide? Attends. Je sais pas, il doit y avoir un système. Il y Équiper a le feu. le tuyau d'attaque. Prendre l'embout. Je sais pas. Ah, je t'ai pris. J'ai posé des tuyaux. Tiens, tu veux ton tuyau? Regarde, les tuyaux, ils sont là. Ah mais moi c'est bon, j'ai mon tuyau moi. Mais moi j'ai pas de tuyau, pourquoi moi j'ai pas de tuyau? Mais déroule. Mais je sais pas. Déroule le tuyau. Moi je mets de l'eau hein. Victime piégée dans la cuisine, JDG, il faut trouver la victime. J'y vais, je m'occupe de la victime. Ah, la cuisine ça va être compliqué à trouver pour toi. Ah je meurs, je m'immole. C'est quoi ça ressemble à une cuisine JDG ou pas? Ah je brûle. Bah oui, tu prends le feu. Attends, je te mets de l'eau. Et foutent rien les autres. Vas-y, va chercher un autre tuyau. Ah je m'immole encore. Non. Mais y a plus d'eau. Ah je m'immole. Mais je sais pas comment ça marche. Mythos. Tiens, prends mon bout. Tiens, prends ça. Mais pourquoi y a pas d'eau moi? Mais parce que tu l'as pas branché. Hein? Ah oui. Vas-y, prends la mienne de lance là, va mettre de l'eau. C'est là? Il est où ton bout? Oh là-bas. Ah désolé, c'est un stagiaire hein. Mythos, va sauver la personne dans la cuisine. Non, j'ai un tuyau d'attaque là. Ah bah va sauver la personne dans la cuisine, elle va mourir. Ok, deux tuyaux. Attaque JDG. Bah j'attaque le feu là. Elle est où la cuisine? Ça fait peur, hein. Ça fait peur le feu. Moi j'aime pas ça. Hein. C'est du gaspillage d'eau, tout ça. Regarde ça. Non mais là, regardez-moi. on va retrouver une. Arrête JDG, je suis tout mouillé là. On va retrouver une gaufre grillée là. Ah, je m'immole. Là, ça sera le poisson pas trop cuit. Hein. Tu t'immoles là? Je m'immole? Ah oui, je m'immole. Et quand je m'immole, je fais yeah comme ça. Yeah. Vous êtes où? On peut les appeler? Ordre général à l'IA. Oh non, pas l'IA s'il vous plaît. Refuse de faire appel à 4 l'IA. plus, attaquez le feu. Même si ça doit sauver des gens, je refuse. Non, je refuse. Ah, c'était le bruit de glace de Minecraft ça. Non mais moi je sais pas où est la personne hein. C'est mort. Non mais elle est peut-être là, mais c'est juste qu'elle est en petits morceaux côté. Ah, j'ai trouvé les WC. J'ai trouvé les WC. Je pense qu'on va retrouver de la poudre réginée hein. Non mais là c'est plus la cuisine ça. Bah tu crois vraiment même si on trouvait la cuisine, tu crois vraiment qu'on la verrait là? Bah oui. Toussez si vous m'entendez. C'était la Ah mais le feu il repart hein. Là tu sais que là on est bloqué dans la maison. Mais j'ai bien sûr que le feu il repart. Le feu il repart derrière nous là, on peut pas sortir. Ok j'attaque. Après en vrai on peut juste péter une fenêtre et se barrer hein. Ah, moi j'ai pété les fenêtres hein, déjà. Mais ça c'est un bureau ça, c'est pas la cuisine. Elle est où la cuisine? Mais la cuisine c'est au rez-de-chaussée, c'est quoi ces animaux qui mettent la cuisine à l'étage? Attends. C'est américain. Ah si la cuisine est à l'étage, moi je laisse mourir. Non, c'est notre métier, hein, c'est notre devoir. Non mais moi je monte pas les escaliers. Servir et protéger. Hein. Oh c'est bien cramé, hein, c'est bien cramax là. Ah bah là. Bah c'est la salle de bain. Un petit coup de peinture. C'est là la cuisine non? Un petit coup de peinture, tu décapes un peu, tu mets un coup de peinture et tu remets en location dans 2 semaines. Non c'est pas là la cuisine. En plus tu vois comme ça au moins s'il y avait des puces de lit, bah, ça purge. Non mais y a pas de cuisine. C'est courant de nos jours, hein. C'est courant de nos jours. Hein. Les gens qui ont pas de cuisine. Bah oui maintenant les gens font Uber Eats, voilà. Bah ouais voilà, ça sert à rien. Non plus. Y a un peu d'humidité hein, vous m'en voulez pas. Yeah! C'est toi qui fais yeah depuis tout à l'heure là? Ouais j'aime bien, je me fous le feu au cul. Hein. Ah, ouvrez la porte, attends. Ah t'as trouvé une porte? Oh monsieur! Hey. Je vous ai trouvé! Il est vivant? Viens la victime va bien! Venez victime! Grosse victime va. Attends, victime inconsciente dans la chambre et dans la salle de bain. Comment ça? Bah écoute, tu les as vus? Non je suis... Ah! J'ai trouvé un survivant. Ah ouais? Ah, ramène-le! Ah mais comment... Attends, et le survivant est Le survivant est au milieu du four, comment je fais? Bah ramène ce qui reste hein. Attends mais c'est quoi tout ce câble là? Qui c'est qui a déroulé tout ce câble? C'est moi, c'est chercher... T'as besoin d'aide pour éteindre en haut ou pas? Ouais, en vrai, prends un extincteur. Ouais bah je prends ma lance. Oh putain. Faut bien rester longtemps sur le feu hein, pour l'éteindre. Ouais. Tenez le coup madame, de toute façon vous m'entendez pas mais tenez le coup. Tenez le coup. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Vous avez qu'à pas faire joujou avec le feu aussi, voilà. Hein? Ah mais elle est là. Mais oui elle est là, elle marche par terre, elle est au milieu des flammes depuis 10 minutes, ça fait 20 minutes. Elle est morte. Oh, attends, je te laisse circoncire le feu, moi je m'occupe de madame. Elle est morte depuis 50 minutes. Non, elle est pas morte. Regarde, je la porte. Si elle était morte, elle clignoterait, elle clignote pas. Ah, elle clignote pas. Tenez, brancardier, voilà, occupez-vous, démerdez-vous, c'est pas mon problème, je suis pompier moi. Il y a encore la salle de bain maintenant. On peut laisser cramer. Ouais, il y a encore quelqu'un dans la salle de bain. Bon, la personne. J'arrive engagé. La personne est en train de brûler, mais je suppose que c'est un jeu vidéo. Donc commandant, t'as trouvé un survivant apparemment. Oui, j'ai trouvé un survivant. Sauvez toutes les victimes, bravo. C'est pour les 50 balles, bravo. Oh là là, exceptionnel, on a sauvé la maison. Et là, elle s'effondre.
Utiliser 1000 litres d'eau. Oh, on s'est régalé. On s'est fait plaisir. Alors, attends, on en a débloqué d'autres ou pas? Nouvelle mission. Est-ce que tu as un incendie dans le parc ou un feu de un maison? incendie dans le parc en vrai. C'est quoi ça? Le centre de non, centre de formation, c'est pour les cons. La hot take. On a pas besoin de formation, nous. On prend une lance, on balance de l'eau et puis voilà. Bah, voilà. On s'éteint du feu. De toute façon, en vrai, les pompiers, la formation des pompiers, c'est quoi? C'est bon, ça, il y a un feu. Voilà, tu montes sur la planche, c'est bon. Il y a un feu, prends le tuyau, tu mets de l'eau. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas non plus. Tout le monde peut le faire. Hein. Oh là là, mais ça crame de. Oh, c'est un arbre. On nous appelle pour des feux de poubelle maintenant, vraiment. Oh. Par contre, il me faut l'embout, j'ai pas d'embout. Mais moi, il est tout petit, mon jet. Ouais, bah revenons au jeu, Fred. Ouais. C'est gênant. Non, mais j'ai vraiment. C'est gênant. Voilà. On sort du lundi encore, ça va, mais là, bon. C'est qu'il n'y a plus de pression. Il n'y a plus de pression. Il y a plus de pression. Ça gicle plus. Regarde. Jeu, Fred. Regarde Mintos. Eh mais c'est la quarantaine, hein. Qu'est-ce que je te dis? Regarde mon bout. Bah non, s'il te plaît. Regarde mon bout, Mintos. Regarde. Oh non, c'est gênant. Mais regarde, j'arrive plus. Regarde, ça va même pas loin et tout. Non, c'est gênant. Mais regarde. Ah, attends, faut peut-être connecter à la bouche d'extincteur. Non mais toi, va travailler là. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Tu peux, Mintos, tu peux connecter mon bout à la bouche? Ouais, je vais mettre à la bouche d'incendie. Après, vous êtes 3 à attaquer le feu là, hein. Vous êtes bien. Hein. Bah oui, mais moi ça gicle pas donc. Ouais. Prends le bout de l'IA là. Prends-lui le sien. Je sais pas, j'ai perdu mon bout. Le bout de lait. À quel âge t'as perdu ton bout de lait, Fred? C'est ça de mettre des guirlandes aussi, hein. Regardez. Bravo 5000 litres. Allez, regarde ça, l'arbre est vert comme avant, c'est magnifique. Regarde, il est arrosé pour 6 ans là. C'est la nature trouve toujours son chemin. Oh, il y a une nacelle. Ah oui. Oh, la grande échelle. Oh, je mouille. Pardon. C'est qui gueule? Je reviens à moi. Tu mouilles là? Non, c'est la maison, il faut mouiller là. Nous avons un feu de graisse. Il nous faut un extincteur de CO2. Tu ouvres, vas-y. J'ai ouvert. On va chercher la victime, viens. Oh non, ça s'effondre. Ça s'effondre. Oh là. Sors de là, JDG. Non, mais t'inquiète, je vais chercher la victime avant tout. Je l'ai. Ah, je m'immole, JDG, je m'immole. Ah non, c'est bloqué, Mintos. Mintos, ouvre-moi la fenêtre. T'es bloqué où? Je suis bloqué dans la chambre. Mintos, je ne connais pas le muscle pour sortir. Attends. J'arrive, JDG. Paf, derrière. Je suis là. Vas-y, pose-le. Oui, c'est bon, c'est bon, bien joué. Petite merde là, soumis de merde. Donne le tuyau à JDG là. Donne-moi le tuyau. Ah non, mais c'est moi ça. C'est toi le soumis de merde. Tu te mets à côté de lui et tu fais Donne-moi le tuyau. Non, c'est bon. Il veut pas parce que je suis pas le commandant. Oh, il veut pas me laisser jouer. Attends, je vais te donner un tuyau, JDG, regarde. Ouais, je vais te donner un tuyau, tiens. Ouais, attends, je te donne un tuyau. Tiens, prends ton tuyau, là. Y'a de l'eau dans ton tuyau ou pas? Il y a de l'eau dans mon tuyau et je crache bien aujourd'hui. C'est un grand jour. Comment ils faisaient les gens quand il n'y avait pas de pompiers avant? Mais je pense qu'en vrai les pompiers ça peut toujours exister. Hein. Je sais pas, hein. Genre à la préhistoire là. Non mais oui d'accord, effectivement, t'aimes bien gagner les débats toi. Genre à la préhistoire, comment ils faisaient là? Hein, les dinosaures, comment ils faisaient pour éteindre le feu? Avec leurs petits bras là, les T-Rex, ils pouvaient pas prendre les lances. Voilà, bravo. Oh là là. Allez hop, rangez, hein, démerdez-vous. Oui, du coup, qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit JDG? Allez, let's go. Waouh, incroyable! Créature légendaire, ancêtre et aigri. Quand JDG arrive sur le champ de bataille, défausser la créature gros JDG et créer un token Legolas Sangoku. Tant que Grumble le vieux, relique aigri est sur le champ de bataille, toutes les créatures adverses ont se plaindre. À chaque début de tour, le contrôleur perd un point de vie. Elle ne raconte pas une anecdote inutile à voix haute. Elle est géniale! J'ai plus aucune passion là. Il y a Presea qui a fait une carte Magic JDG apparemment. J'aurais dû ramener mon TCG JDG, offrir attention, strike! Des cartes cancer à tout le monde. Une carte cancer dans le... Il y a une carte cancer dans le jeu JDG. Bon allez, on va voir pour appeler Legolas. Allô? Allô? Oui? Bébou, tu entends papa? Dis-nous, maman. Ben je suis là. Tu m'entends, bonhomme? Ça va? Oui. Ça va bien? Oui, ça va? Oui, ça va bien. Samedi, il y a école? On va pas à l'école. Et non, le samedi, il n'y a pas école. Et demain, c'est quel jour, mon grand? Moi, je crois que c'est dimanche, je crois. Eh oui, c'est dimanche, c'est ça, t'as raison. Alors, t'as regardé Pas de patrouille ce matin? Oui. Oui?
Il s'est passé quoi dans Pas de Patrouille? Je sais pas. Tu sais pas? T'as pas fait attention? Il s'est passé quoi? T'as regardé quoi? 2 épisodes de Pas de Patrouille? Oui. Oui? Et du coup, c'est quoi? Dis-moi, mon grand, tu voudrais que je t'achète un nouveau Pas de Patrouille? Oui. Oui. Et tu voudrais quoi comme jouet Pas de Patrouille? Tu voudrais lequel? Rocky. Rocky? Parce que toi, t'as qui comme jouet? T'as qui? Tu as Chase et Ruben? Oui. Oui, t'as Chase et Ruben? Oui. Oui. C'est qui ton préféré de Pas de Patrouille? Oui. C'est Rocky ton préféré? Oui. Du coup, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Doudou numéro 3. Oui, mais tu as pris le doudou numéro 3, mais t'as pris quoi? Tu as appris quoi? T'as appris les jours? T'as appris les chiffres? Les lettres? Les chiffres. T'as appris les chiffres? Tu Oui. comptes jusqu'à 10 pour voir, mon grand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! T'es trop fort, mon grand bonhomme. Je suis trop fier de toi. Hein, on va appuyer sur le... Non, 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 non. Ah non, faut pas appuyer sur le X, sinon tu raccroches. Et mon grand, du coup, tu voudrais que je t'achète Rocky de Pas de Patrouille, alors, c'est ça? Oui! Parce que c'est qui ton préféré dans Pas de Patrouille? T'aimes bien Ryder ou pas? Oui. Oui? Et tu préfères quoi entre Pas de Patrouille et les tractopelles? Ambulance. T'aimes bien les ambulances? Oui. Oui, t'aimes bien les ambulances? C'est quoi? Tu préfères Oui. quoi? Les tractopelles, les pompiers, les ambulances? Tu préfères quoi? Pas patrouille. Tu préfères Pas de Patrouille, d'accord, ok. Et du coup, tu voudrais que je te ramène un jouet, c'est ça? Hein? Tu serais content si je te ramène un jouet? Oui. Oui! Tu veux quoi comme jouet? Rocky. Tu veux Rocky? D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, mon grand? Je sais pas. Tu sais pas encore? Tu voudrais qu'on joue aux jeux vidéo quand je rentre? Tu voudrais jouer quoi? À Dinosaure? Ou à Adibou? Et du bout. T'aimes bien Adibou? Hmm. Mhm. Ok, tu vas. Du coup, tu t'es pas levé trop tôt ce matin? T'as pas embêté maman? C'est bien à la maison? Si. Ouais, évidemment. T'as des voix? Non, rien. Bon, mon grand, papa il rentre demain, d'accord, mais demain tu feras dodo, donc on se verra lundi. C'est moi qui t'amènerai à l'école? Je t'amènerai à l'école lundi? Hein? Quoi? À l'école. Il n'y a pas école, non, il n'y a pas école aujourd'hui, t'inquiète pas, mais ça sera bientôt. Et puis comme ça, on ira acheter le jouet si tu veux le soir, t'es d'accord? On ira à jouer club? À club. Tu À veux aller jouer à jouer club? Oui. Ben on ira si tu veux, on ira tous les deux. Pourquoi? Bah pourquoi? Bah parce que je t'ai dit qu'on allait y aller. Tu veux pas aller à jouer club? Si. Si? Ah, Si. allez. Ben, je te ferai ce cadeau pour m'excuser de pas avoir été là. Bon, mon grand, je te laisse faire ta vie, d'accord? Tu fais un gros poupou à papa? Tu me fais un bisou? Ah, Je te fais le oui, smack. j'ai entendu. Allez, des bisous, mon bonhomme. À plus tard. À plus. Parle bien. Bon, on n'a pas trop parlé de Pas de Patrouille, hein, parce que bon, visiblement, il regarde les épisodes, mais il se souvient pas trop de ce qu'il regarde. Mais ouais, il compte super bien. Il a quel âge maintenant? Il a 3 ans. Il a 3 ans, il y a depuis quelques jours à peine. Et le cadeau pour maman, on lui apportera aussi. On lui donnera Pas de Patrouille aussi. Es-tu heureux de cette nouvelle vie de famille? Bah évidemment. J'échangerais vraiment ça pour rien, en fait. C'est vraiment que mon avis. Hein. C'est vraiment que mon avis, mais je trouve que ma vie, elle serait tellement vide si j'avais pas de gamin, quoi. Tu trouves que tu l'as eu tard? Bah 40, oui, j'ai lu à 40 balais. Ça, c'est Sylvain. Vous l'avez entendu. Honnêtement, pour être prof, ton gamin, il a un avance, il fait des phrases compréhensibles et il connaît l'alphabet et les jours, tu peux être fier. Oui, après, il y a ce qu'il fait à la maison et ce qu'il fait à l'école. Je sais que quand il est... Par contre, c'est un grand timide. Je pense qu'il sera bien introverti. C'est vrai que quand il est à l'école, par contre, il n'y a plus rien qui sort. Donc bon, alors, les amis,
Le goal des 30 000 maintenant. Les amis, il est temps de se remémorer les meilleurs moments de JDG sur Twitter. Merci à mes modérateurs qui ont même mis, putain, ils ont même mis des liens et tout. Là, je vais commencer par les trucs les moins mémorables en vrai. L'affaire Igral. Mais ça, l'affaire Igral, c'était pas vraiment une affaire. C'est... Ouais, c'est anecdotique, ça vous concerne pas, tout le monde s'en bat les couilles. Le drama du tweet Bonne Fête Nationale, ça c'était incroyable. Ça c'était incroyable. En vrai, j'avais tweeté Bonne Fête Nationale à tous. En fait, c'est anecdotique parce qu'il y avait un compte troll qui a répondu ah, mais bravo, Bonne Fête Nationale, c'est le fascisme, machin, etc. Et tout le monde a plongé dedans. Je suis sûr qu'il y a eu quelques trucs un peu sérieux, mais 99% des commentaires, c'était aucun problème. Et il y a eu, les gens ont plongé dedans, alors que le truc était vraiment obvious. C'était obvious rage bait, c'était genre... franchement, c'est bas les couilles. C'est vraiment bas les couilles. C'est vraiment bas les couilles parce que c'est le drama du JDR Aventure. Ah oui, c'est parce que la première fois, je m'en souviens, la première ligne de dialogue que je prononce dans le JDR Aventure, c'est qui lui prend le cul quand on croise une elfe endormie. Et sur le coup, ça avait fait aucun problème. Quand l'épisode 1 est sorti, personne n'a parlé. Vraiment, personne n'en a parlé. Oui, ça date, hein. Bon souvenir. Et du coup, bien plus tard, c'est des années plus tard, que c'est ressorti. Mais c'était pas vraiment... Tout le monde s'en fout. En vrai, tout le monde s'en foutait. Comme c'est pas un truc qui était sur le coup, ça m'avait pas choqué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bizarre. Bon après, c'est du niveau des blagues que je fais d'habitude, hein, j'ai envie de te dire. Les commentaires sur les custodes femmes, on s'en fout, c'est que des figurines. Ah oui, ça c'est vrai que c'est les joueurs de Warhammer 40 000, il avait très mal pris. Et surtout, je m'en étais pris plein la gueule pour un truc qu'avait dit Alpha. Ça par contre, ça m'avait fait chier un peu, mais j'avais pas envie de balancer Alpha sous le bus. C'est que tout le monde me disait « Ouais, t'as dit ça !» Et dans ma tête, je suis en mode « Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est AlphaCast en fait. » Je jamais dit ça en fait. Et du coup, j'étais un peu en mode mais ça fait chier de me prendre la sauce pour les autres. Bon ok, il a dit dans mon émission, mais alors moi après ça, les custodes, je sais, j'ai pas. Déjà je trouve déjà en vrai. Je trouve qu'il faut être un animal pour jouer un Space Marine. Après, c'est un autre débat. Voilà, il y aura peut-être des fans de Warhammer 40 000 dans le chat. Hein. Moi, je trouve que déjà, je n'ai aucun respect pour les gens qui jouent Space Marine ou Space Marine du Chaos ou Custodes. Je trouve que vous êtes tous des connards et qu'il faudrait vous enfermer parce que vous êtes tous des abrutis qui posaient leurs figurines au milieu de la table en comptant sur vos sauvegardes de 3+, pour juste gagner la partie. Donc franchement, allez vous faire niquer tous les joueurs de Space Marine. Vous méritez pas. Voilà, vous méritez rien du tout. Vous méritez pas vos victoires. Mais après, voilà, ce n'est que mon avis évidemment. Ce n'est que mon avis. Si vous aviez des couilles, vous joueriez les orques, les tyrannides, ou alors vous feriez comme moi. Vous joueriez l'Astra Militarum. Bref, t'es salé un peu. Oui, je suis salé parce que à Warhammer 40 000, 90% des gens jouent les Space Marines. Ça me prend la tête. Ils sont juste en mode oh regarde, mais il y a aucune stratégie. Les gars ils se foutent au milieu de la table, ils sont comme ça avec leurs bolters qui font 3 fois trop de dégâts avec leur sauvegarde à 2+, 3+ là. Non mais ça casse les couilles. C'est pas du gameplay. Et après les mecs ils sont genre ah, j'ai gagné parce que je suis meilleur. Ta gueule, t'as gagné parce que t'as eu plus de chance, c'est tout. Non. Mais je le mets en vrai, ça va. Le ban sur The Matriarch. Bien sûr, on se rappelle de la blague que je n'avais fait, que je ne referai pas, sur la tantine d'une origine religieuse différente. Je la mettrai en bien chiant parce que j'ai quand même été ban 15 jours. Hein. En fait, j'ai été ban 15 jours, ça a été réduit à une semaine. Parce que j'ai répondu à un questionnaire. Mais du coup, grâce à ça, par contre, j'ai pu terminer Baldur's Gate 3. Donc c'est pour ça qu'en vrai, ça va. Et sachez que j'aurais même pu le réduire à... Je crois que j'aurais pu le réduire à 2 ou 3 jours de ban si jamais... j'étais allé plaider ma cause et que je m'étais excusé platement auprès d'une commission ou je sais pas quoi en faisant une lettre ou auprès d'une commission en disant je suis une merde pleine de haine machin. Et j'aurais dit allez vous faire enculer. Je leur dis je prends ma semaine de ban, niquez-vous. Le live où Usul et Karim ont insulté Noob. Oh, c'est vieux. En vrai c'était une shitstorm dans un verre d'eau. Pour les gens pour les gens c'est qu'en fait c'était il y a longtemps. Putain ça a au moins 10-12 ans. Tu peux tellement pas replacer ça en fait parce que c'était au début des crowdfunding. Bon, en vrai, ça avait fait parler. De toute façon, en vrai, les shitstorms, c'est toujours pareil. Moi, écoutez-moi qui suis un expert des shitstorms.
Internet a à la fois une mémoire très longue et très courte. Internet a à la fois une mémoire très longue et très courte. Les gens passent toujours à autre chose en 36 heures. On te le ressortira pendant 10 ans parce que régulièrement, il y aura des résurgences de ça. Mais en général, au bout de 36 heures, les gens passent à autre chose. L'utilisation de l'IA dans la vidéo JDG Mélenchon. Putain, j'avais oublié ça, c'est vrai. En vrai, le truc, c'est moi, là j'ai un... Moi, je ne suis pas un anti-IA, je l'ai déjà dit. Et en fait, vous allez voir que je vais pas renier, moi, la plupart des trucs que je vais dire, et j'aurais assez peu changé de position sur la plupart des choses. Hein, parce que c'est comme ça. Bah, par exemple, moi, au niveau de l'IA, je suis pas un anti-IA. Je le dis, je l'ai redit, je le dis plusieurs fois. Je suis pas un anti-IA. Je suis pas un anti-IA. Je comprends. Par contre, je comprends la merde que ça fout. Je comprends en fait les arguments des artistes qui, évidemment, n'ont pas envie que leur travail soit peut-être utilisé pour entraîner des IA, ça je le comprends. Et effectivement, les artistes devraient peut-être avoir le choix, genre de dire oui, je veux bien que ça, je veux bien donner mon dessin à des IA pour qu'elles s'entraînent, ou je refuse. Je partage, mais pas parce que je suis en mode genre oui, il faut leur voler leur dessin. Non, ça bien sûr que évidemment que non, personne ne devrait être pour ça. Je trouve que c'est inévitable. En fait, là actuellement, l'utilisation de l'IA, et je parle pas de l'IA générative de dessin, attention là, je parle d'autre chose, mais l'utilisation de l'IA par exemple pour le codage. Tu vois. Par exemple, j'ai quelqu'un que je connais qui bosse dans la dans la programmation, enfin il fait programmeur, je sais pas quoi. Le premier truc il m'a raconté son entretien d'embauche, le premier truc qu'on lui a demandé c'est quoi votre position sur l'IA? Il aurait dit ah non moi l'IA j'y touche pas, le patron il lui aurait fait next, dégage. En fait c'est maintenant c'est indispensable. Si tu vas quelque part pour trouver un emploi et que tu dis moi je suis contre l'IA, on va même pas, ils vont passer au suivant. Ils vont même pas te recevoir, ils vont dire non c'est bon. Donc c'est pour ça que j'ai une position, et je respecte la position des gens qui sont contre, bien sûr, mais c'est vrai que j'ai pas la même position. En vrai, en fait, je vais la mettre en bien chiant. En fait, l'utilisation de l'IA, je la mets en bien chiant, parce que c'est vrai que je connais beaucoup d'artistes à titre personnel qui sont très affectés par tout ce qui se passe autour de l'IA. Parce qu'évidemment, ma femme est un artiste, ça la touche, mais c'est bon, elle est moins active maintenant, mais ça la touche beaucoup ses amis. Quand l'IA prendra une personne de quelqu'un qui est décédé, c'est glauque comme situation. Ah mais ça je crois qu'il y a des lois par contre. Hein. Pour les voix des gens, par contre, ça pour les voix des gens, je suis contre. Hein, ta voix, c'est ta voix, quoi. La vidéo YouTube m'ennuie, c'est pas un drama en vrai. Hein. Moi, la vidéo YouTube m'ennuie, je l'avais fait un jour où je me suis dit, tiens, un jour où juste je réalisais, je me suis levé et je me suis dit, putain, mais je ne regarde rien sur YouTube parce que tout m'emmerde. Et je me suis dit, en zappant sur les chaînes, il y avait encore les tendances à l'époque. C'était il y a 6 ans, hein, YouTube m'ennuie, c'était il y a 6 ans. Et en allant dans les tendances, je me suis dit, putain, je fais pas la différence entre les chaînes des gens, en fait. Par contre, c'est vrai que j'ai introduit la notion marketing de fit and fun. Donc oui, YouTube m'ennuie, je pense que c'était une période où j'étais un peu agacé. En fait, c'était vraiment le début de la période de la grosse mouvance des feats à outrance, où je me disais, mais en fait, les vidéos, tu prends les vidéos, t'enlèves les feats qu'il y a dedans, on se fait chier, quoi. Mais ouais, après voilà, moi, c'est toujours pareil, on a ce débat, j'en parlais avec Joyka hier encore, ou même avec Sylvain. C'est je pense qu'il y a une partie d'aigreur on n'est pas prêt à faire ce genre de choses, parce qu'on n'a pas envie, parce que samedi mois on a envie de faire ce genre de choses. On sait que c'est ça qui marche, mais on peut pas, pour plein de raisons, c'est que on serait ridicule. On a plus de 40 ans. Vous nous verriez faire des vidéos comme font les plus jeunes de YouTube. Les gens ils nous diraient mais c'est ridicule, qu'est-ce que vous faites en fait, c'est absolument ridicule ce que vous faites là. Donc il y a aussi ce truc de on ne peut que continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on peut pas faire autre chose, parce qu'on va pas faire autre chose, on va pas faire des trucs de gamins de 20 ans. C'est pas vraiment un drama en fait. Ah oui, je comprends, oui le drama, parce que c'est vrai qu'il y avait McFly et Carlito qui avaient répondu. C'est vrai que McFly et Carlito ils avaient répondu maladroitement d'ailleurs, Carlito me l'avait dit, hein. Il m'avait dit le jour où on t'a répondu on aurait me fait de se péter la jambe, parce qu'ils avaient répondu assez maladroitement et ils avaient répondu de manière assez salée en fait. Le drama était plus sur eux que... Mais en fait, parce que c'est que ça correspondait à un moment où les gens ressentaient aussi un petit peu la même chose. Parce que ce que je disais, j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux le dire aussi et dire putain, je me fais chier sur YouTube, c'est un peu tout le temps les mêmes choses, les mêmes concepts, un peu partout, tu vois. Et oui, je sais, mais je sais que Carlito l'avait mal pris. Alors, je sais que Carlito l'avait mal pris. Et en fait, au final, il m'a dit ouais, en fait, t'as un peu raison. Parce que c'est vrai qu'en regardant le truc avec du recul, je pense que Carlito, il s'est dit ah, c'est vrai qu'en fait, tout le monde fait un peu le même truc. Et c'est un peu chiant. Et c'est ça qui les a fait. Peut-être ça a contribué à les faire virer Redbourne. Mais après, je pense que c'est surtout ses problèmes personnels à lui. Mais voilà. Et juste, je finirai en disant que j'aime bien Carlito,
qui est très gentil. Enfin, McFly aussi, j'ai pas beaucoup parlé avec McFly, mais j'aime beaucoup Kaito. Le drama d'utiliser Sorina comme un token raciste dans les vidéos. Non, mais ça, c'est que les fous. Ça, c'est les cinglés. Ah, c'est parce que c'est le truc, je crois que c'est la blague de... La première fois qu'on voit Sorina apparaître, c'est quand je lui fais « Vous êtes japonaise ?» Elle fait « Hi !» Et je fais « Pfff !» Et je lui mets une gifle. Je me souviens même pas de ce drama. Ça a vraiment pas dû me marquer en fait. Token raciste, ça veut dire que tu te permets des blagues racistes grâce à elle. En fait, c'est toujours pareil. C'est que le problème, c'est que les réseaux, beaucoup de gens ont du mal à discerner les deuxièmes lectures. Et il y a énormément de blagues qu'on fait qui sont des blagues qui dénoncent le racisme. Mais les gens le prennent au premier degré. Mais c'est tout l'essentiel de la blague, c'est que tu fais c'est South Park, hein, ce que fait South Park. C'est pas un truc qui fait « Regardez, Eric Cartman, il a trop raison ». Enfin, tu sais, c'est pas si vous regardez South Park en vous disant putain ce South Park, cette série d'extrême droite, c'est que vous avez rien compris en fait. Là pour le coup, je me permets de dire, comme certains, vous n'avez pas compris le film. Voilà, donc South Park c'est le même dire. Ou OSS 117. C'est OSS 117, t'es pas censé le prendre au premier degré. Hein. C'est pour ça que quand on me dit, enfin, je veux dire, faut les revoir les JDG. Hein. C'est quand même, il y a quand même peu de trucs vraiment. Il y a peu de trucs vraiment très... Il y en a, mais il y a peu de trucs vraiment très problématiques. À la base, c'est plutôt quelque chose qui dénonce, quoi, tu vois. Après, je dis pas qu'on est des dieux de l'écriture, hein, loin de là. Mais l'avertissement pour les chaînes de clips. Non, mais ça, c'est pas du drama. Je vais tout mettre en bleu. Je vais tout mettre en bleu. Non, c'est juste que ça me cassait les couilles. Le moindre truc que je disais était déformé. Donc, à un moment donné, j'ai tapé du poing sur la table. J'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit non mais c'est bon, vous arrêtez de me casser les couilles maintenant. C'est vraiment, des fois je faisais une blague, mais une blague en mode ironique, et le truc était découpé premier degré, et après je voyais les commentaires, il y a plein de gens qui me disaient oh putain il pense ça, quel connard. Et je suis en mode mais non, j'ai dit l'inverse quoi, j'ai dit l'inverse, ça casse les couilles. C'était des clips c'est vraiment des clips qui étaient uniquement faits pour me mettre dans la merde, parce que c'était vraiment des clips de rage bait. Donc mais bon après, non bah, je peux le mettre là à la limite. Les elfes noirs du Seigneur des Anneaux, ah bonne époque hein. Les elfes noirs du Seigneur des Anneaux. Eh bien figurez-vous que je maintiens ce que j'ai dit. Je maintiens ce que j'ai dit parce que ça a été déformé par des fils de pute sur Twitter, alors que ce que j'ai dit n'est à aucun moment grave. Je suis désolé, quand je te dis juste, vous m'introduisez, parce que j'avais lu le Silmarillion, je venais de lire le Silmarillion pour les besoins de cette série, et du coup, je disais juste, bah, c'est cool, vous mettez une nouvelle espèce dans le monde du Seigneur des Anneaux, bah cool, mais dites-moi d'où elle vient. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de honte à me mettre, à me dire bah, cette nouvelle espèce, elle vient de cette forêt, son roi s'appelle le roi machin, elle vit dans le royaume de bidule truc, et voilà, et tu me crées une nouvelle pièce de l'or, et voilà. Et je maintiens ce que j'ai dit. Voilà, je suis désolé, je ne renierai pas ça. Je ne suis pas de mauvaise foi. Je vais pas revenir en arrière en disant ah oui c'est vrai, excusez-moi, c'était raciste. Non, non, on parle d'un monde de fantasy, la putain de toi. Voilà. Donc je n'ai aucun problème à ce que les mondes de fantasy évoluent et voient des ajouts à leur monde, mais j'aime bien. Je trouve même que c'est du respect envers l'œuvre de rajouter des précisions et d'agrandir l'univers en agrandissant le lore, les origines des espèces, etc. Je trouve que c'est trop bien. Oui, je le mets en PTSD. Je le mets en PTSD parce que ça m'avait fait chier parce que tout le monde l'avait déformé en fait. La cagnotte pour la Palestine. La cagnotte pour la Palestine, putain, on m'était tombé dessus, ça aussi. Alors moi, ce qui est génial avec moi, bienvenue si vous êtes sur mon stream. Vous êtes très nombreux, je vois, vous aimez bien les dramas. C'est que je suis à la fois d'extrême gauche et d'extrême droite, voilà, sachez-le. Vous êtes sur un stream d'extrême gauche et d'extrême droite. Ça change ça change régulièrement. On est biclassé ici. En fait, c'est vraiment, faut savoir que c'est quasiment tous les mois. Des fois sous la même vidéo. En fait, des fois sous la même vidéo, je me prends à la fois des connards de gauchiastes et enculés de fachos sous la même vidéo. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'à partir de là, c'est très difficile de prendre les gens au sérieux. À partir de ce moment où c'est vrai qu'à 3 commentaires d'écart, t'as facho et gauchias, à partir de là, c'est très difficile de vraiment de respecter les gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, on commence à se dire bon finalement est-ce que c'est pas de la merde? Donc bah ça, en fait ça m'avait fait chier parce que c'est juste bon, il se passait, je parle au passé mais il se passe toujours des choses qui sont horribles et scandaleuses et j'avais partagé une cagnotte et on m'était tombé dessus, putain, vraiment. Ah, je l'avais pas vu venir, j'étais en mode ah ouais vraiment les gars, ça va, c'est bon, foutez-vous un doigt dans le cul quoi. Tu sais, je partage un truc pour des
pour des victimes. Laissez-moi tranquille. C'est dingue, quoi. Pff. La photo du chat menacé avec un flingue. Oh, en vrai, ça va. Oui, parce que j'avais posté une photo de mon chat, toujours actuel, mon chat qui s'appelle Éole. Je lui mettais un flingue sur la tempe. Et c'est des photos que je m'amusais à envoyer avec ma femme. On s'amusait à s'envoyer des photos comme ça de cons. Et je l'avais aussi posté. Et je crois que des gens m'avaient dit, mais ça va pas de faire ça et tout. Les animaux, machin. Je vais pas vraiment tirer sur mon chat avec un Magnum 44, les gars. Il y a un moment donné, ça va. Il y a un moment donné, mon chat, il a sa litière propre, sa gamelle pleine, de l'eau, il a un jardin pour sortir et des caresses. C'est bon, hein. Quand Fred a avoqué savoir manier un pistolet depuis le lycée public, il n'y a pas de drama, il n'y a rien du tout. Ça, c'est évidemment une blague. Et en plus, c'est une blague que j'ai piquée. Dans Full Metal Panic Fumofu. Non, c'est pas... Ah non, t'as raison, c'est dans Les Simpsons. Les Simpsons, c'est Bart qui dit ça. Non, t'as raison, c'est dans Les Simpsons. Le tweet où Fred frappe Sorina. Alors ça, vraiment, les gens sont fous alliés. Là, c'est vraiment, on m'était tombé dessus. On était à un mariage avec ma femme. Avec ma femme, on dirait que je parle comme Colombo. On était à un mariage et on avait fait des photos. On avait fait 3 photos. On avait fait une photo où elle me frappait, une photo où je la frappais et une photo où on posait tous les deux, machin, etc. Ah oui, c'était le hashtag Couple Goals, exactement. Et j'avais répondu avec la photo. C'était évidemment... impossible, c'est toujours pareil, c'est impossible de prendre ça au sérieux, tu vois. Quand c'est trop comme ça, tu peux pas prendre ça au sérieux. À quel moment tu te dis, tiens, à quel moment vous pensez que moi je me dis, ah tiens, aujourd'hui je vais montrer que j'aime bien taper ma femme. À quel moment vous pensez que vraiment, genre ça me traverse l'esprit de me dire, tiens, je vais montrer ça, l'afficher sur Twitter et je vais le dire tout à fait sérieusement. En fait, à quel moment vous pensez que genre c'est sérieux? Moi, je pense vraiment que Twitter a rendu les gens fous. Premier degré, là, je pense qu'il y a des gens qui sont fous, mais genre en mode... c'est vraiment premier degré fou, en fait. Le drama de la blague de la potion qui rend fort près d'une femme et qui échoue à côté de Yennefer. Ah oui, c'est vidéo. Bah ça, il n'y a pas vraiment eu de drama là-dessus. Il n'y a pas vraiment... Non, il n'y a pas eu de drama. Non, c'est globalement, les gens ont compris la vanne. Il y a quelques gens qui l'ont compris de travers, mais en vrai, non, il n'y a pas eu de drama. Quand Fred a dit qu'il avait voté Nicolas Dupont-Aignan, alors ça c'est pareil. Hein. Ça, encore une fois. Il y a dans une interview, c'est une interview de 2015 qui parle des élections de 2012. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un homme politique de droite qui s'est rallié à Marine Le Pen pour les élections de je sais plus quand. À l'époque des élections de 2012, à cette époque-là, Dupont-Aignan, il est plutôt centre-droit. Mais le problème, c'est qu'en fait, vous avez oublié que les programmes changent. En fait. Et moi, à l'époque, je vais vous dire pourquoi à l'époque j'avais dit que j'avais voté pour lui, c'est parce qu'en fait, il y avait une mesure qui disait que il y aurait un emploi sans charge pour toutes les PME. En fait, nous, à l'époque, il y avait que moi, Seb, et c'est mort. En 2012, on était 2. Et du coup, il disait, ouais, si je suis élu, je vais mettre un emploi sans charge par entreprise. Et du coup, moi, je me suis dit, putain, c'est à ce moment-là où on avait besoin d'embaucher Karim, parce qu'on n'avait pas d'argent. Et donc, on se disait... Ah bah moi je me disais j'aime bien cette mesure, je vais voter pour lui. Et à l'époque, encore une fois, Dupont-Aignan, c'était juste un mec de centre droit. Il n'était pas plus à droite que Chirac. Vraiment, littéralement, il n'était pas plus à droite que Chirac. Après, il est parti beaucoup plus loin sur la droite. Mais au moment où j'avais voté pour lui, c'était vraiment aux élections de 2012, c'était l'équivalent de Chirac. Et ça, évidemment, on me l'a ressorti après, on m'a ressorti cette interview des années plus tard, au moment où il avait déjà dérivé plus loin sur sa droite, et on me l'a ressorti en disant, ah, vous avez vu, JDG vote à l'extrême droite. Et j'avais la flemme de m'expliquer, parce qu'il fallait vraiment expliquer, mais vous savez, les gens, ils ont des programmes, les programmes, ils évoluent, les candidats, ils sont placés à un endroit, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rester placés toujours au même endroit. Vous savez, les candidats peuvent évoluer dans leurs opinions. C'est chiant, les gens, ils s'en foutent d'avoir des réponses. Les gens, ils s'en battent les couilles d'avoir des réponses. Ils veulent juste avoir du drama, ils veulent juste avoir du sang. Donc oui, j'avais voté pour lui en 2012, parce qu'à l'époque de 2012, son programme correspondait à quelque chose que j'aimais bien. C'est tout. Voilà. C'était en 2012. Et je me souviens même pour l'anecdote que j'avais parlé de ça avec Usul. Et même Usul, hein, vous voyez qui c'est Usul, hein? Usul me disait, ah lui ça va. Usul, ça va bien? On fait la tier list des shitstorms. Ah. Oh là, mais c'est pas une tier list comme d'habitude. Ouais, bah, c'est mes modérateurs qui me l'ont fait. Voilà, donc là je suis en train de parler de Dupont-Aignan. Où est le contexte? Là c'est la dernière, là je vais en parler. Bien sûr, évidemment. Ce que je dis, c'est que mon vrai regret, c'est de ne pas avoir fait des t-shirts. Ah putain. Parce que je pense que j'aurais vraiment pu en vendre de ouf. Hein. Y'a quoi pour l'instant en rouge? Les elfes noirs. Ah oui. Ah oui, il était bien celui-là. Ah, il était bien. Ouais, j'aime bien celui-là. Mais j'ai répété, j'ai maintenu ma position. Ah ouais? Ah ouais, je défends ma position.
toute façon, quand t'es en rouge, tu dois les maintenir, je pense. Ah ouais. Ça. J'ai une question. Si jamais, à un moment donné, je te pose la question au cas où, hein, mais après, bon. Bien sûr, bien sûr. Si jamais, à un moment donné, admettons que par exemple, un streamer au hasard, genre Antoine ou Domingo, se lève et vont faire un truc dans une autre salle, et que je vais sur leur poste de travail et que je change leur lien de don par le mien, est-ce que c'est acceptable? Antoine, c'est faisable, je pense, mais Domingo, ça va être compliqué parce qu'il a beaucoup de staff. Ah oui, merde. Ah, tu crois qu'on va me griller? Ouais, mais peut-être à un moment donné, il a beaucoup de plateaux, tu vois. À un moment donné, il a un plateau, tu vois, je sneak. Tu vois. Bah, de toute façon, il faut ce qu'il faut. Hein. Pas d'ego. L'essentiel, c'est la team c'est la cognette globale. Ah. Ah. Donc oui. En fait, non, PTSD, parce qu'on me l'a ressorti, et surtout, on continue à me le ressortir pendant des années. À chaque fois, on me dit, regardez, il vote pour lui, en mode genre, j'ai voté pour lui maintenant, tu vois. Alors que c'est un truc de 2015 qui parle d'un truc de 2012. Donc le machin a 13 ans. Tous les ans, on me le ressort. En mode, genre, regardez pour qui ils votent. 13 ans. Les Allemands, ils ont pas... Les Français ont pardonné aux Allemands plus vite. Hein. Et bien sûr, le contexte, le meilleur pour la fin. Vraiment, en vrai contexte, bon, évidemment, je le mets en PTSD, parce que ça, on me l'a ressorti plein de fois. Mais en vrai contexte, quel punchline, les amis. Simple, efficace, éternel. Regardez, tout le monde s'en souvient. Un classique, je n'ai jamais effacé le tweet. Ça vient d'où? C'était des lycéens dans je sais plus quelle manif pour je sais plus quelle cause, mais un gros groupe de lycéens, genre 50, qui s'étaient fait arrêter et mettre à genoux par des flics, parce que du coup les flics ils attendaient les renforts je crois, et du coup ils les avaient mis à genoux parce qu'ils pouvaient pas gérer tout le monde, et donc ils les avaient mis à genoux en mode maintenant vous arrêtez de bouger et on attend les renforts. J'avais demandé à l'époque c'est quoi le contexte de la vidéo. Et bien sûr, et quel classique les amis, vraiment quel classique. Un banger, hein, comme disaient les jeunes. Je crois que j'avais répondu ça à Nota Bene, si je dis pas de bêtises, qui pourtant m'aime bien. Hein. Faut savoir que je suis le meilleur ami de... Faut savoir que je suis le meilleur ami de droite des gens de gauche. C'est un peu mon... Je devrais mettre ça sur ma bio Twitter. Mais en fait, le truc, c'est voilà, si vous êtes de gauche, je suis votre marque de tolérance. Voilà, vous savez que si vous êtes de gauche et que vous êtes sur ce stream, ça veut dire que vous n'êtes pas allé trop loin. Je suis un peu votre token. Exactement. C'est pour ça qu'ils m'ont invité. Hein. En vrai. Mais oui, mais bref. Tout ça, finalement, la morale de cette histoire, c'est que à partir du moment où on te traite de mecs d'extrême droite et de mecs d'extrême gauche dans la même phrase, finalement, est-ce que tout ça est très important? Hein. Je finirai là-dessus. C'est bon. Est-ce qu'il faut qu'on fasse en termes de cadrage, voilà, tu veux qu'on se décale? Non, bah tu sais quoi, je me mets là. En plus, c'était quoi, j'ai pris des manettes et tout. Mais en fait, je me rends compte que le PC, il est là-bas au fond, donc si tu veux jouer... Attends, voilà. tu veux... Je sais même pas si c'est possible d'afficher le chat. C'est sûrement un deuxième écran de celui-là, donc si on fait une fenêtre... Ouais, là, t'es là, là, t'y es là. Donc tu mets une fenêtre et tu pop-up et ciao. Tu veux que je le fasse? J'arrive. Ok, nickel. Là, on vous voit le chat. Putain, c'est un peu la revanche de la soirée du lundi. J'ai aidé Fred en direct sur son live. C'est la revanche. Ouais, bah c'est cool, hein. Bon, et toi alors? Ça va, en vrai, ça va. Ouais. T'es quand même pas très proche du méga bruit. Ah non, je suis même super loin en fait. On n'est pas proche de l'apocalypse. Ouais. Apparemment, il y a eu 100 000 balles chez Florence qui ont été données. Ouais, il y a un riche donateur anonyme. En gros, il avait donné 20 000 euros au concert. Le prince du Qatar, quoi. Je sais pas qui c'est. Moi, mon call, c'est que c'est sûrement quelqu'un qui a gagné une somme d'argent, peu importe comment. L'auto, hein. Et que du coup, il a arrêté de bosser, il s'est mis sur Twitch pour le kiff. Parce qu'en fait, on a regardé, parce qu'on a identifié qui c'était, parce qu'on s'était demandé tout de suite si c'était un scam ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui parle très souvent sur la chaîne de Florence, qui est sub, qui est follow depuis 3 ans, genre, qui a 999 messages en historique. Enfin, vraiment, c'est un gars actif, tu vois. Et du coup, les modérateurs de Florence lui ont parlé. C'est pour voir, tu vois, pour dire est-ce que tu existes, qui es-tu, es-tu un hacker qui vole des cartes en chaîne? Et non, pas du tout. On n'a pas eu le détail de comment il était aussi aisé, mais en tout cas, c'est legit, quoi. Et il a donné 20 000 euros au concert, et je crois, et en fait, dans la nuit de jeudi à vendredi, il a donné 50 000 euros dans la cagnotte de Florence avant que ça commence. Et du coup, elle a commencé son The Event avec 50 000. Avec la plus grosse cagnotte, et elle a toujours, je crois d'ailleurs. Ouais, elle est pas loin. Ouais. Bah, en fait, à chaque fois qu'elle est un peu en retard, pouf, il remet 10 000. Je suis très en retard, au cas où. Extrêmement en retard sur les premiers. Extrêmement en retard, voilà, au cas où. Le musée du blindé avec Rivenzi, quand même. Quand même. Tu veux pas ne pas me voir aigri pendant un mois? Parce que
indirectement, ça veut dire que Florence pourra me pousser à bout et je n'aurai pas le droit de répondre. C'est vrai que c'est beau Donc, ça. allô. Allô. Le contenu. C'est l'occasion où jamais tu vas lui offrir sa meilleure vie à elle. Tu vas jouer un peu aujourd'hui ou pas? Est-ce que je vais jouer aujourd'hui? Franchement, je sais pas. Est-ce que tu as lancé un jeu hier? Ouais, j'ai lancé, on a fait 2h30 de StarCraft 2 avec Moment. Trop bien. On a fait ça de 1h du mat à 3h30. On est d'accord que... Parce que on a le même goal sur la soirée Tarkov avec Moment, mais toi Ouais. tu voulais le faire qu'une heure toi. Ouais, après on peut s'arranger. Vraiment tu te vois pas plus jouer à Moment? Non, à Tarkov. Tarkov, Non, vraiment? non, c'est juste que, comme je te disais, un peu en off, je trouvais ça marrant parce que mon goal c'était Moment m'explique Escape from Tarkov pendant une heure. Oui, je comprends. Ouais, ça. Et en fait, je trouvais ça marrant qu'il m'explique et qu'au bout d'une heure, il y ait tellement de données que je dise ah ben le compteur est passé, désolé. Enfin non, il faut s'en aller. Et qu'en fait, on n'ait pas joué une seconde, tu vois. Mais Quand je t'ai écouté dire ça, ça m'a donné envie de faire la même chose, mais avec SC justement. ah oui, avec StarCraft. Vraiment, non pas Starcraft, Star Citizen. Ah Star Citizen, mais oui, bien sûr. Et d'aller une heure sur le stream de quelqu'un et de parler pendant une heure de Star. Mais vraiment, qui m'écoute pas. Tu sais, je lui parle fort à l'oreille pour qu'il m'entende dans le micro. Il est en train de faire un truc, tu sais. Tu sais, comme le même avec Ah oui, Karl. avec le mec qui gueule à l'oreille de la meuf. Ah oui, oui, dans la boîte de nuit. Oui, oui. Et en fait, tu sais, mon code référence, c'est... C'est vrai, parce qu'en fait, là, il va y avoir le gameplay ingénieur qui va venir et après, ils vont mettre Maelstrom et du coup, les vaisseaux, ils vont pouvoir se détruire. Mais ça marche, hein, ça marche super. Ah, le jeu, en fait, parce qu'il y a quand même, c'est procédural, hein, il y a des planètes générées, hein, ça met des heures, puis une révolution, la Et l'autre planète. pendant ce temps. Oui, oui, Fred, c'est super, Frédéric. Non, mais ouais, mais si tu veux faire là, une soirée Tarkov avec Manu et qu'on peut être à deux, franchement, c'est même mieux parce que Moi aussi, je veux. c'est un jeu extract et tout, donc être en groupe, je pense que c'est plus cool, quoi. Non, mais bien sûr, évidemment. Je pense que premier degré, on pourrait s'amuser, hein, vraiment. Ah oui, oui, non, mais je le crois, De je toute le crois façon, vraiment. dès lors que moment, il y passe sa vie, littéralement. Ouais, ouais. Donc, il fait rien d'autre que ça, hein, il ne se douche pas. Puis surtout, ça lui fera plaisir d'enfin jouer avec quelqu'un, je pense. Enfin, d'aller dans le Vocal 2, quoi. Parce que je sais pas si t'as déjà regardé des fois des sessions où il stream, mais c'est. Parce qu'en plus, c'est un jeu où tu sais, faut pas faire de bruit, il faut avancer lentement. Et c'est un jeu. En fait, c'est un FPS plutôt lent. Ouais. Et du coup, t'as ce truc où en plus, il se passe pas grand chose. Tu sais, c'est vraiment la double peine. Tu vois. Des fois, je le regarde et vraiment, je pense qu'à chaque fois que je clique sur un de ses streams, il est en train de mettre des loots dans son inventaire. Ou en train d'attendre une partie, ou en train de camper. ou en train de lancer une partie, et en général c'est toujours genre oh putain fais chier, et puis après Oui, c'est ça, c'est très souvent ça. et puis après c'est genre il se prend une balle pour un truc qu'il a pas vu qui était à 800 mètres et ah putain fais chier, il y en a marre là, et puis il relance et puis de nouveau l'inventaire, le machin, je choisis ça, Moi, ça m'arrive des fois de cliquer sur son stream et de compter le nombre de temps avant qu'il dise un mot. Ah Tu sais, oui. des fois, il dit rien, tu vois. Et une fois, ça a duré plus de 10 minutes et j'ai quitté avant. Parce que tu sais, je me disais, bon là, il va finir par parler, là, il va finir. Et au bout de 10 minutes, j'ai écrit un message, j'ai dit, mec, ça fait 10 minutes. Et j'ai quitté le kit, tu vois, faut animer Manu. Mais il est vraiment comme ça, là, dans son truc. Mais bon, après, c'est beau quand même, tu vois. Bah oui, bien sûr. C'est sa passion et tout, donc c'est intéressant. J'ai ton bandeau néon, Ah ouais, putain. tu le veux? Ouais, grave, il est où? Attends, Là? je te le donne, attends. Mais tu sais que ça va être un cauchemar. Hein. Comment tu l'as eu? C'est genre c'est un truc loué, c'est quoi? Ouais, loué. Tu sais que ça c'est un bandeau néon, mais tu sais que genre les accordéons, il y a tous les prix. Hein. Ça va jusqu'à des prix faramineux. Déjà, je sais dans quel sens on le porte. C'est déjà pas mal. Parce que j'ai expliqué à mon stream que t'as vraiment joué de l'accordéon. Non, franchement. Si, t'as essayé de l'accordéon. Oui, voilà, j'ai essayé l'accordéon. Quand j'étais très très jeune, parce que je trouvais ça très marrant comme instrument, parce qu'en fait c'est un instrument orchestre. Attends, mais il est sous sécurité, je sais pas comment on l'ouvre. En fait c'est un instrument orchestre et je trouvais ça drôle, parce que c'est un peu un truc qui t'accompagne et qui fait les notes en même temps. C'est un piano avant quoi, mais je sais pas, je trouvais ça marrant pour essayer. Non mais j'ai jamais essayé, genre je sais pas jouer un seul morceau, tu vois, typiquement. Genre j'ai fait ça 2 jours, parce que j'ai fait très peu de conservatoire. Ça va être très drôle, je je l'ouvre pense. Alors je sais pas du tout. En fait je sais pas si je dois forcer, mais là tu vois il y a un truc qui le retient. Ouais. Il a l'air de se soulever Ah là. oui, voilà. Bah, oui. Ah super. Je suis en train de le péter. Bon. Il est à qui t'y tenais à cette stream? Non, il est loué. Ah mais non, ou alors c'est normal. Hein. Ah mais ou alors non, c'est Ah, genre même mais c'est genre une pédale de notes ou un truc comme ça. Ça commence Dans mal. le jeu, dans le C'est jeu. quoi ce truc que j'enlève là? Ouais non, si c'est bon, ça marche. Hein. Oh, ça va être dur. Déjà, t'as la première note. Hein. Non. Attends, il y a un clavier des deux côtés? Et oui c'est ça, parce qu'en fait là, t'as tout ce qui est un peu plus grave et là tout ce qui est un peu plus aigu. En fait là c'est en gros les notes et là c'est l'accompagnement, tu vois, à gauche. D'accord. Et C'est t'es un peu censé faire les s'aligner. deux en même temps? Ouais. Normalement. Non mais moi je ferais peut-être pas ça, mais C'est impossible. Ah oui, là. C'est vrai que c'était la couille room à la base. Ouais. Tu peux ramener ça sur ton stream et casser les couilles à tout le monde. c'est clair. En plus le gars qui apprend un instrument, vraiment il y a rien de pire quoi.
La cacophonie. Bon, on verra. Hein. Ouais. On verra. Écoute, tu peux le prendre en tout cas, tu peux le garder et t'entraîner quand Non, mais je pense qu'il faut que je le laisse là. Et parce que j'ai pas envie de l'amener dans la salle, sinon j'ai peur que ça parte en live. Mais, ouais, je comprends. Mais en tout cas, c'est cool. En vrai, c'est trop stylé. Moi, j'aime trop ce son, je sais pas. J'aime trop le son de l'accordéon et des vents comme ça. Attends ma vieille la route, tu vas voir. C'est pour ça que je suis pas trop complexé. Moi, si je rate des notes. ça me fait un bruit de grincement si tu le fais pas à la bonne vitesse. C'est vraiment, ça fait. C'est vraiment la grand-mère avec son chariot, quoi. Moi, j'aimerais trop savoir jouer de la vieille la roue. C'est incroyable, je trouve. Premier degré, tu veux dire, ouais, des vrais vraiment, morceaux. Je trouve ça c'est incroyable. J'aime trop quand je vois des genre des Japonais ou des Chinois ou quoi, des trucs, jouer des instruments locaux comme ça. Ouais. Et ça, je trouve la vieille la roue, c'est vraiment le truc typiquement européen. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas quelle est l'origine de l'instrument et tout. Oh, ça doit être Autriche, je suppose, comme tous les instruments. Ouais, ah ouais, tu penses? Ouais, Ouais, c'est vrai que c'est l'Europe de l'Est, c'est très fort en instruments. Mais je sais pas trop à quel point c'est adaptable. Tu sais qu'il y a des chaînes YouTube comme ça qui font du médiéval. Tu sais, ils prennent des chansons modernes et ils les adaptent en médiéval. Et souvent, ça donne des trucs incroyables. Ouais, j'essaye par Bugs. Apparemment, Bugs, elle est gifted. Et ouais, elle a quasiment l'oreille absolue. Ah ouais? Bah, elle a l'oreille, en tout cas, très musicale. Elle a pas l'oreille absolue. Je vais pas la mettre dans la merde en disant ça. Mais je sais que pour avoir un peu chanté avec elle et tout, elle a vraiment des grandes facilités à trouver des harmonies. Elle apprend vite les instruments, elle capte bien les paramètres des notes, etc. Et puis elle a fait beaucoup de piano aussi. Hein. Ouais, elle a fait genre 10 ans de piano. Parce qu'en fait, la vieille la roue, c'est très proche du piano, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de notes en plus. Ouais, je pense que je vais essayer de lui faire faire de la vieille la roue. Ouais, peut-être. Hein. Ouais. Moi, j'aimerais bien que t'en fasses, parce que ce serait très marrant. Ouais, bien sûr. En termes de son, ce serait très marrant. Ouais, c'est ça, ouais. Marrant, je sais pas, mais insupportable, oui. Bravo à tous. Bon, bah, je vais tout taper. Ouais, tu veux un gâteau? Écoute, j'en viens en fait. Juste avant de venir, en fait, j'ai pris des trucs parce que je me disais, attends, après j'aurais pas le temps. Je savais pas qu'on était aussi bien reçus, sinon j'aurais mangé ici. Moi, j'aurais bien voulu une machine à café. Tu sais qu'un goal. Après, elle est pas loin, mais. Je voulais faire un goal l'année prochaine. C'est pousser cette quiet room en mode vraiment, genre, foutre vraiment un peu d'argent pour le décor et faire un genre de terme romain avec des masseuses et une joueuse de harpe. Et des gens qui font du vent avec des palmiers comme ça là. Ça serait incroyable. Ça, je peux le faire. En plus, ça, je peux le monétiser. Quelqu'un qui joue de la harpe, ce serait incroyable. Hein. Ouais. Alors ça, que je m'étais renseigné et j'avais une personne. En mode clavier. C'était ou les instruments ou la harpe en fait. Ouais, ok. Donc voilà. La joueuse de harpe avec deux Vespa en tenue romaine là, qui te font des massages. Non, bah... Des professionnels, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pour les goals, évidemment. Et pour la bonne cause, vous savez. Pour la bonne cause. Ça lui tient à cœur. Il est prêt à faire beaucoup d'efforts, vous savez, pour ça. Ah, mais là, après, fais gaffe, parce que si ça a trop de succès, ça va être victime de son succès, quoi. Tu vas avoir des gens qui vont dire, c'est quand je peux aller en. Bah oui, mais tu monnaies. Ouais, c'est vrai. Tu fais payer l'entrée, ouais. 500 balles dans la cagnotte. Et hop, t'as le droit à 20 minutes de massage. Ou alors tu dis genre 50 € les 5 minutes, tu vois. 1 euro, enfin 10 € la minute, un truc comme ça, voilà. tu vois. Un truc comme ça. Ah, bien sûr. Et toi, tu fais des plateaux aujourd'hui, tu m'as pas dit? Non, parce qu'Étoile me déteste. Ah oui, c'est ça. Toujours cette même histoire. Cette même histoire. Bien sûr. Et... Le pauvre, c'est tellement dur de choisir. Il a si peu de place. Mais ouais, non, mon gros plateau, c'est demain, j'ai trop hâte. Dis-moi, je vais te poser une question, je spoil un petit peu un truc, mais... Vas-y, dis-moi. T'es bon en maths? Je sais pas trop comment te répondre parce que j'adore les mathématiques, mais je suis pas très bon. Ouais. Tu penses que là, si je te mets sur des exercices de maths, t'arrives à quel niveau tu FF? Je sais même pas si je pourrais faire un truc de 3ème. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon, de toute façon, je réviserai pas. Hein. T'as beau me spoil quoi que ce soit. Non. Je vais pas me refaire Thalès et Pythagore. Oui, ouais, bien sûr, évidemment. Non, je te demande de refaire une équation avec des x, des machins, etc. Tu sais la faire là? Je sais pas. J'ai jamais. Sûrement pas. En vrai, sûrement pas. Je vais pas du tout faire le mec. Étoile, par contre, oui, c'est sûr. Ah ouais, tu crois? Il est diplômé d'ingénierie. Enfin, il est ingénieur depuis genre 2 ans. Donc lui, s'il sait pas, c'est que c'est. Ouais, mais alors attends, ça veut rien dire. Des fois, tu mets à des ingénieurs un truc, mais tu leur enlèves la calculette, il n'y a plus personne. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fait des mathématiques appliquées et théoriques il y a encore. Il y a moins de 3 ans, tu vois. Bah écoute, on verra. Alors que nous. Enfin, moi, en l'occurrence, et toi encore plus, ça date. Ah non, mais c'est fini. C'est impossible. Impossible. Moi, maths, je crois que au bac, j'avais eu genre 9 en bac de maths. Et c'était vraiment, en plus j'étais en STT, c'est STMG, tu sais maintenant. Ouais. Et c'est l'équivalent, c'était niveau 4ème. Ah ouais, ok. 9 déjà au lycée, par le niveau 4ème. Ouais, c'est catastrophique. Bah, moi j'ai fait un bac S, mais... T'as fait un bac S? Ouais. T'as fait un bac S, mais tu crois que tu galérais en maths?
Tu sais que la première année, j'ai passé 2 fois le bac. La première année où j'ai passé le bac, j'ai eu 1 en maths. En bas, en plus, c'est genre- S, C'est coef. 8 genre. Ouais. Moi j'étais spécialisé bio, donc voilà. J'ai eu 1 en maths. Et je suis allé au rattrapage, parce que comme c'était coef 7, Ouais. il me manquait genre 100 points. Enfin, il Ouais. me manquait pas mal, j'étais à la limite du rattrapage. Le gars, il me voit arriver, il me dit bon, vu la note, ça va, vous allez faire des points, tu vois. Et j'ai répondu à rien, il m'a mis 2. Et du coup, j'ai fait plus 7 points. J'ai- Et t'as pas changé de section? Genre, tu t'es pas dit, oh, c'est bon, je me casse. Bah, en fait, l'année d'après, j'ai repassé pour tenter quand même. Tu sais, Ouais. quand t'es dans le jus. Et voilà, et je l'ai eu l'année d'après, ça allait. Je l'ai même pas eu au rattrapage, ça allait. Enfin, j'ai eu genre 10,5 vraiment de moyenne globale. Et l'année d'après, d'ailleurs, j'ai eu 5 en maths. Ah ouais, donc. Donc j'ai quintuplé ma note, c'est rare ouais, ça. ouais, tu vois. bravo. Peu de gens peuvent le dire. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, j'ai eu genre 5 en maths, j'ai eu genre 10 en physique. Et en fait, dans toutes les langues littéraires, j'avais 15 ou plus. Enfin, dans toutes Mais les du coup, matières. tu t'es pas dit, bon, je vais peut-être aller plus. Ouais, mais une fois que tu y es, tu sais, une fois que tu as fait Ah oui, mais moi seconde, première, terminale, tu veux pas passer. Puis passer de terminale S à terminale L, je sais même pas si on peut. alors, je sais pas, mais tu peux changer de section, il n'y a pas de raison. Mais j'aurais probablement dû faire ça. C'est juste que tu sais, c'était l'époque où si tu Moi, c'était faisais en pas première. S, tu pouvais rien faire, machin. On avait vraiment ce discours. Comme moi, tu veux dire. Ouais, bah probablement. Ouais, comme cet abruti à côté de moi. Non, Mais mais ouais. parce que t'as quel âge? On a combien d'années d'écart? Moi, j'ai 43. Je vais sur mes 43. Ouais, j'ai 35, on a 8 Ouais. ans d'écart quand même. Ouais. Donc pareil, moi j'avais ce truc, si t'es pas en S, tu peux rien faire et tout. Et Ouais. ouais, donc voilà. Bon après, je l'ai eu, hein. Bon, ça a pas changé grand chose. Mais après, en plus, j'ai fait BTS informatique, fac d'info, enfin j'ai fait des trucs plutôt S. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus à l'aise en philo, espagnol, anglais, français, bio même. Que Ouais. des trucs où il faut soit apprendre par cœur, soit rédiger, quoi. Ouais. Effectivement. Moi, j'ai vécu un peu la même chose, mais parce que moi, j'étais en STL. Et Ouais. pareil, j'avais des notes dégueulasses, mais du coup, j'ai pas attendu, j'ai pas forcé. Je me suis dit, vas-y, je change de section. Et la fin de ma première STL, après j'ai redoublé sur une autre première, quand je savais que j'allais changer de section et que j'en avais plus rien à foutre, c'était un bonheur. Ah ouais, tu Ouais. m'étonnes. J'y allais les mains, les doigts dans le cul. Je lisais pas un exercice, j'écoutais rien en cours. De toute façon, je me barre. De toute façon, je me casse. Ouais, non, c'était un bonheur, quoi. Tout le monde disait là, putain, t'as appris ça, c'est dur, j'y arrive pas. Ouais. Non, non, mais tranquille. Je sais pas de quoi vous parlez. Jamais entendu parler de ça. Je sais pas de quoi vous parlez, ça m'intéresse pas. Je comprends, je comprends. Et d'ailleurs, le t-shirt, super. Hein. Merci. Hein. Exceptionnel. Hein. Merci, mais fallait nous donner plus de t-shirts aussi là. Un t-shirt là, c'est pas assez. Pour Mais tu 3 sais jours. qu'on a 2 cartons qui sont perdus dans la nature. Ah ouais, Ouais. Ah, c'est pour ça. Et il y en a qui n'ont pas leur veste, en gros. Parce que je crois qu'il y avait que les vestes en L et en Ouais. M. Et tout ce qui est au-dessus et en dessous, plus quelques t-shirts, ça a été perdu. C'est le service postaux qui l'ont perdu. Genre, c'est pas Ah oui, quelqu'un qui d'accord. devait nous l'amener. Ouais. Genre, il devait être livré, je crois, jeudi. On l'a pas reçu. Du coup, on s'est dit, bon, il arrivera peut-être vendredi. Et le matin, enfin, on a appris que, bah non, on sait pas où ils sont. Et là, on sait toujours pas où ils sont. Bah, ok. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu des petites galères. C'est sur un gars qui va recevoir 300 t-shirts d'Ivan chez lui. Quoi. Félicitations. Ah. Vous avez 50 t-shirts. Allez, on y va. Bon, c'était cool, hein, de discuter un peu. Merci.